Aujourd'hui, on va changer de prisme de lecture. On va voir la vie en rose. Une petite rose dans le champ de ronces. C'est parti! Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le positif au maximum. On va parler du confinement. Quels aspects peuvent être positifs finalement dans ce confinement, dans ces confinements passés? J'ai pris mes notes puisque je ne suis pas seule finalement pour cette vidéo et je vous conseille d'aller me suivre également sur Instagram puisque là je vous ai sollicité pour cette vidéo pour avoir également vos retours. Je voulais avoir un ensemble. J'ai demandé aux personnes qui m'est proche directement. J'ai demandé du coup sur Instagram aussi. Donc voilà, donc c'est un ensemble de choses que j'ai pu noter. Donc attention, bien sûr il y a des aspects négatifs. La liste est extrêmement longue mais on les connaît que trop bien malheureusement. Il y a un ensemble de violences, d'injustices, de pression, de peur, d'oppression, de perte dans tous les sens du terme, d'enfermement, d'obligation. Trouver du négatif dans nos vies, je crois que c'est assez facile. Donc aujourd'hui on va essayer de faire le contraire. Donc c'est parti. Premier aspect positif, c'est vraiment de revenir à soi. Revenir le centre de notre vie. On a tendance à avoir une vie à 1000 à l'heure, de prendre le temps de rien, de finalement gagner de l'argent pour le dépenser, pour payer notre loyer, nos factures, et puis rebelote, et ne pas finalement vivre, faire des choses qui nous plaisent vraiment. Et donc les confinements, pour un grand nombre, permettent une énorme remise en question, tout simplement parce qu'on va se poser les questions de nos priorités, de nos valeurs, du temps que l'on passe avec nos proches, du temps que l'on passe à faire toutes les choses qui nous passionnent dans la vie et que finalement on a peut-être mis de côté par le cercle vicieux. Et en fait, ce cercle-là, beaucoup d'entre nous le vivent et le vivions. Et ça a permis finalement le fait de cet enfermement et de se dire, finalement, il va falloir voir ce que je ne voyais pas avant. C'est de se dire, eh oh, la vie, elle passe. Et qu'est-ce qui en vaut réellement la peine? Il y a eu pas mal de questionnements comme ça aussi sur son propre métier. Est-ce que mon métier me convient? Et se poser de vraies questions pour son propre bonheur, pour l'amour, pour le temps passé avec ses proches, le temps passé à faire des choses que tu aimes et le temps passé à des choses que tu aimes moins, le ratio entre les deux, voir si ta vie te convient, eh bien ça, c'est beaucoup moins présent dans la vie de chacun et je crois que ce confinement a accentué ces questionnements-là et a accentué le fait que finalement, est-ce que je suis bien à ma place? Là, le fait de se poser des questions, pour moi, c'est quelque chose de positif. Peut-être que pour vous, non, parce que ça a chamboulé trop de choses. Mais le chamboulement n'est nullement négatif si c'est pour un mieux derrière. Par contre, les étapes du chemin peuvent être extrêmement difficiles, ça j'en conviens. Alors il y a des personnes également qui m'ont dit, et d'ailleurs j'en fais partie, durant les confinements, c'est vrai qu'on a remis en question aussi nos achats, la consommation que l'on faisait. Donc c'est-à-dire, moi j'achetais pas mal en magasin bio et ne souhaitant pas mettre des masques durant les confinements, finalement j'ai essayé d'avoir une autre démarche, c'est-à-dire aller sur les marchés, essayer de voir avec les producteurs, les petits producteurs autour de moi, donc avoir une consommation quand même assez locale, de saison, le plus sain possible, biologique. Et ça va aller avec la suite. Donc j'ai une petite anecdote à vous raconter. En fait, je suis allée dans une jardinerie et pour aller acheter des graines pour mon potager. Et en fait, j'ai rencontré un petit vieux comme ça qui regardait les graines avec moi et là il me dit vous vous rendez compte le prix des graines, comment elles ont augmenté, c'est impensable. Moi, à mon époque, j'avais des graines, des sachets à 1 euro, 1,50 € et là, vous voyez, les plus chères, elles sont à 5,50 € et tout ça. Et
Et c'est vrai, il a totalement raison, c'est hyper cher. Moi qui garde mes graines, la nature est tellement abondante que quand on a un plant, on a tellement de graines. Donc voilà, après bien sûr, on les prend sélectionnés pour que ce soit des bons plants, pas malades et puis qui donnent de la bonne fructification, de la production et tout ça. Mais ça reste que quand même, moi je garde mes graines et j'en ai pour celles que j'ai, j'en ai vraiment plein. Et en plus, ça ne se garde pas des années. Donc voilà, c'est vrai que le prix est exorbitant. Sauf que il y avait un constat quand même qu'on a fait avec le petit vieux, c'est aussi se dire il y a eu quand même une énorme augmentation avec les confinements. Et là où on va voir le positif de la chose, non pas par le prix, mais le fait que, en fait, beaucoup de personnes se sont mis à commencer à faire un potager, à recommencer à faire un potager, à faire sinon des petites aromates, à faire, voilà, en fait, un retour à la terre, un retour à la source, à l'alimentation et je dirais même un retour à être plus autonome. Et donc, en dehors du fait d'aller acheter dans les marchés, directement aux producteurs locaux, eh bien finalement il y a eu aussi ce retour à la terre pour se dire je vais faire moi-même. Peut-être que moi je ne suis pas d'accord avec les mesures en ce moment prises et donc ça me permet de me remettre encore en question là pour le coup et pouvoir faire les choses par moi-même. Et donc ça pour moi je trouve c'est très positif. Alors c'est vrai aussi qu'il y a eu pas mal de créativité durant ces confinements, sortir de sa zone de confort, un réel dépassement de soi aussi, puisqu'il y a plein de choses que nous n'avions pas le droit de faire, et c'est encore le cas. Et bien du coup ça a révélé la créativité des gens. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses faites sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la musique, dans l'humour, dans les posts, pas mal de choses sur les réseaux sociaux, aussi dans les rencontres, parce que bien évidemment les rencontres étaient très très complexes en confinement et du coup il y a eu des rencontres faites, et ben finalement d'une autre façon et donc ça a fait preuve vraiment de créativité, de se dire mais je peux pas mais quand même je veux, donc comment je fais, et donc voilà, trouver d'autres solutions. Et pour ma part clairement au niveau créativité et dépassement de soi et sortir de sa zone de confort, eh bien j'ai créé un collectif qui s'appelle Chant des Cœurs. Aujourd'hui je n'en fais pas plus partie, mais c'est-à-dire que voilà, je fais une grande pause parce que je n'ai absolument pas du tout de temps donc à y accorder malheureusement. Finalement là aujourd'hui dans ma vie, eh ben je crée ce que je veux voir autour de moi, et donc c'est vrai que pour le moment Chant des Cœurs c'est un peu mis en pause, mais je recommencerai avec grand plaisir parce que la musique et chanter me manque en plus, et c'est aussi comme ça qu'on s'exprimait en prenant des chants bien spécifiques. Mais c'est vrai que sans ces confinements, je n'aurais jamais osé créer un collectif comme ça. J'ai rencontré plein de merveilleuses âmes, plein de merveilleuses personnes. Je suis vraiment ravie en fait finalement d'avoir eu le courage. Alors pour certaines personnes, elles m'ont répondu aussi qu'elles ont eu des temps de rien, en fait une réelle pause, pas de réveil, des journées sans prise de tête, pas à 2000 à l'heure, le fait d'emmener les enfants à tel endroit, bon ils ont pas école, du coup au lieu de l'école ce soit de telle heure à telle heure, bon finalement l'école était à la maison, fallait faire les devoirs dans la journée, mais voilà c'était pas de telle heure à telle heure, donc ça pouvait être un peu plus lax, voilà, se réveiller un peu plus tard, se coucher parfois plus tard. Voilà, je sais que les personnes aussi qui m'ont dit ça, ça leur a fait du bien un temps de pause. Parce que parfois, justement, on ne prend pas le temps de se poser. Et pour d'autres personnes aussi, ça a permis de se remettre encore en question, mais là sur leur côté un peu plus physique, aspect physique. C'est-à-dire que le fait de ne pas sortir de chez eux, en fait, leur a permis d'arrêter par exemple, de se maquiller, de s'habiller super bien, donc parfois de rester en pyjama ou de jogging, enfin bon bref, d'être un peu plus à l'aise en fait, de pas mettre de soutien-gorge pour aussi des femmes. Et d'ailleurs, certaines femmes m'ont dit que finalement, elles l'ont enlevé pendant les confinements et ne l'ont jamais remis parce que quand elles ont retesté, elles ne se sont pas senties bien. Bon, je partage ce sentiment puisque je n'ai jamais remis de soutien-gorge depuis que j'ai arrêté depuis des années maintenant. Ça a permis aussi de rendre parfois tout ce qui était aspect physique, de se rendre compte que pour qui je le fais? Est-ce que je le fais vraiment pour moi? Et il y a des femmes qui ont continué à se maquiller
pas tous les jours, mais il y a des femmes qui ont, peut-être tous les jours pour certaines, mais en tout cas certaines qui m'ont envoyé des messages, m'ont dit en fait finalement que elles se sont maquillées pour leur propre plaisir, et là elles ont découvert vraiment une autre facette de ce maquillage, de se dire c'est pas le matin je me lève, je maquille pour aller travailler, mais plutôt je me maquille parce que j'en ai envie aujourd'hui pour moi, parce que de toute façon je sors pas, personne va me voir, donc c'est bien pour moi parce que ça me fait plaisir. Et donc il y a eu vraiment une remise en question de pourquoi je fais telle chose. S'infliger autant de contraintes quand on sort, ça veut dire que le regard de l'autre est aussi puissant que ça. Et donc la réponse souvent c'est oui, c'est très très puissant le regard des autres, et donc le regard de soi face aux autres. Elles n'ont pas forcément arrêté totalement le maquillage, ou totalement les soutiens-gorge, ou totalement de s'habiller super serré et où elles sont pas à l'aise, mais elles l'ont fait en conscience et beaucoup plus pour elles que pour les autres, et d'autres ont complètement arrêté. Donc voilà, il y a eu aussi ce recul là face à qu'est-ce qu'on fait en fait et pourquoi on le fait, pour qui. Pour certaines personnes aussi, le sport a été repris parce qu'on avait le droit de faire du jogging, de sortir pour aller faire du sport. Alors beaucoup de gens se sont remis, des personnes qui avaient arrêté parce que manque de motivation, flemme, pas le temps, en tout cas pas de temps pour ça accordé dans leur vie, et donc finalement ça a remis un peu de questionnement et de se dire attends, mais de toute façon j'ai pas le droit de faire grand chose, mais si je sors pas pour aller faire du sport, j'ai pas vraiment le droit de sortir, donc hop, je me bouge et je vais aller faire du sport, ça va me faire du bien. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a eu pas mal de sports partagés, de séances gratuites partagées, des lives, et donc il y a beaucoup de gens qui se sont remis au sport ou qui ont juste continué le sport, et donc il y a eu quelque part aussi une entraide, une solidarité. Moi je voyais que c'était assez rigolo, mais pendant les confinements du coup les lives avec Sissi Mua, je le faisais avec ma sœur avec une appli, avec WhatsApp là, d'ailleurs je l'ai plus ça, mais avec WhatsApp, et donc c'était sympa parce qu'en fait on s'appelait pour pouvoir faire le sport ensemble et se motiver ensemble. Donc voilà, il y a aussi cette reconnexion, et je suis sûre qu'on n'a pas du tout été les seuls à faire ça. Les familles, les amis qui se sont regroupés finalement en fast time pour pouvoir faire du sport ensemble, ou les apéros ensemble, enfin voilà. Mais en tout cas voilà, il y a eu aussi une remise en forme aussi de plein de personnes qui avaient perdu la motive, ou tout simplement n'avaient pas pris le temps dans leur vie, qui était complètement à 10 000 à l'heure. Il y a eu beaucoup plus de gens qui se sont baladés et qui ont pris le temps d'être dans la nature. Ils ne faisaient parfois pas avant, prendre du temps avec sa famille, prendre du temps avec ses amis autour de soi, de balader, peut-être de découvrir finalement l'endroit où ils habitaient, parce que parfois on est tellement happé par la vie quotidienne qu'on n'a même pas découvert tous les petits endroits qui nous entourent en fait, qui sont vraiment à 2 pas de chez nous. Et donc il y a eu pas mal aussi de balades dans la nature, et ça je trouve ça vraiment chouette. Et d'ailleurs les balades étaient beaucoup plus chouettes parce qu'il y avait une dépollution sonore immense. Il n'y avait pas d'avion qui passait toutes les 2 secondes, pas de voiture qui passait toutes les 2 secondes. En fait, on a laissé respirer la nature, et ça en vient à un autre aspect positif, vraiment la grosse diminution d'émissions de CO2 finalement avec ces confinements, parce que beaucoup moins d'avions, de voyage, de tourisme. Donc aussi, vu qu'il y avait pas mal de personnes qui travaillaient à la maison, il y avait beaucoup moins de déplacements en voiture. Quand on regarde la Chine, c'est juste impressionnant la diminution d'émissions de CO2. Et j'en viens à une autre, on va dire, conséquence. Mais en fait, il y a eu vraiment les villes qui se sont de plus en plus dépeuplées, les grandes villes. Bon, bien sûr, Paris, il y a eu pas mal de gens qui ont acheté en Creuse et qui sont partis de Paris. Et il y a eu vraiment se dire aussi, pour les personnes qui n'auraient pas déménagé, mais ont essayé pendant les confinements de revenir chez leurs parents ou aller habiter ailleurs pendant les confinements en campagne, au lieu dans des grandes villes. Faut dire quand même que c'est bien plus sympa de pouvoir se balader en forêt, en montagne, à côté d'un cours d'eau, pouvoir faire un potager, pouvoir se poser par terre au soleil, ou profiter, en fait tout simplement, plutôt que d'être enfermé dans un minuscule appart, et que si tu sors, c'est quoi exactement que tu as accès? C'est à la pollution, à des voitures, même s'il y en a fait forcément moins, mais dans les grandes villes forcément plus. Encore une fois, retour aux sources, retour à la terre, retour à la campagne. Alors également, pour un grand nombre d'entre nous, il y a eu une prise de conscience du fait que nous sommes mortels.
Moi, je vous ai déjà fait des vidéos et d'ailleurs, je vous les mettrai ici. On a tendance à oublier qu'on est humain, qu'on a un corps humain et que nous sommes mortels dans cette vie, dans ce corps. Et finalement, toute cette situation a fait que pas mal de gens se sont rendus compte de se dire « Oh là là, mais ouais, en fait, je peux mourir demain, je peux mourir aujourd'hui. » C'était aussi de prendre le temps, d'avoir une prise de conscience de l'instant présent, de pouvoir contempler, de pouvoir justement juste observer, prendre le temps, méditer, aussi beaucoup lire. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Passer du temps dans la nature, pieds nus, à lire, voilà, des livres. Je vais vous montrer aussi un peu des livres. Moi, j'en ai vraiment beaucoup de livres et encore, pour moi, je trouve que j'ai rien du tout. Et là, dans les livres que je suis en train de vous montrer, il y a énormément aussi de Krishnamurti parce que c'est l'un de mes auteurs préférés. Il y a du Nietzsche, il y a du Pierre Rabhi, il y a du Emmerich Caron. Enfin, bon, il y a pas mal de choses. Et aussi pas mal de choses aussi spirituelles, forcément les cases à cartothèque, les 5 et tout ça. En fait, moi, là, dans les livres que je vous montre, il y a les livres que j'ai beaucoup lus, il y a des livres que j'ai pas encore lus, il y a des livres que j'ai tout simplement tout juste achetés. Enfin voilà, et moi, en fait, la lecture forcément m'ancre aussi et me permet de pouvoir être dans l'instant présent et de profiter aussi de ces moments-là. Donc voilà, beaucoup de gens aussi se sont remis à la lecture et moi, c'est pas vraiment que je me suis remis parce que j'ai toujours aimé lire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus lu que habituellement. Et donc ça va avec la suite que je voulais vous expliquer. Il y a aussi pas mal de gens qui ont développé leurs rêves. Et donc des rêves qu'ils ne pouvaient pas encore atteindre, tout en se rendant compte de ce qu'ils avaient finalement déjà autour d'eux et qu'ils ne prenaient pas forcément conscience de tout ce qu'ils avaient. Et donc il y a encore cet aspect de prise de conscience sur finalement tu es enfermé dans quelque chose, donc tu regardes un peu plus ce qui t'entoure, avec qui tu es et qui tu es toi. Et donc il y a vraiment ce retour à l'essentiel, ce retour à tout ce qui t'entoure dans la vie quotidienne, mais que quasiment tu ne vois plus parce qu'en fait tu le vois tous les jours, donc tu ne le regardes plus, tu le vois plus avec le cœur, c'est plus quelque chose où tu fais vraiment attention dans ta vie quotidienne. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi pas mal de rêves. Alors ça peut être aussi frustrant parce qu'on rêve, mais on se dit ce rêve il se réalisera jamais dans le monde qui vient là. Mais voilà, il y a aussi ce développement de rêve qui est assez sympa parce que peut-être que en fait, il y a pas mal de gens quand ils vivent à 2000 à l'heure qui ne se permettent même plus de rêver. En fait, ils ont même plus le temps de rêver. Ils sont juste dans le guidon comme ça, à juste voilà être en automate et se dire bon bah voilà, faut que je fasse ça dans ma journée. Et puis bon après je dors, puis je suis fatiguée. Bon je me pose et puis après je recommence. Voilà. Et donc il y a pas vraiment ce temps de rêve. Et je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a pas mal de gens ont un peu plus rêvé que d'habitude malgré la situation. Bon, je vais terminer aussi par deux choses en fait. Il y a aussi ce côté assez risible. Bon, le fait que voilà, le gouvernement se ridiculise énormément par leur prise de décision et que moi finalement au début ça m'a fait sombrer totalement et en fait aujourd'hui ça me fait tellement rire. Je me dis mais c'est tellement ridicule. Alors bon bien sûr, hein, il y a plein de personnes aujourd'hui qui vont avoir toute leur haine et ils ne vont pas comprendre tout ce que je raconte, ils vont juste déverser dans les commentaires. Mais allez-y, moi ça me passe dessus, je m'en fous. Mais voilà, en tout cas moi je trouvais que au moins face à tout ce qui vient de se passer, j'ai trouvé que c'était assez ridicule leur prise de décision et assez arbitraire, voilà, j'ai l'impression que bon voilà, pour chaque confinement ils font un petit peu autre chose pour dire ah c'est pas toujours le même, bon là maintenant on a le droit à 10 km autour de nous sans papier, ok, ouais, bon, si vous voulez. L'explication, bah non, faut pas la chercher parce qu'il y en a pas de logique, il y a pas d'argumentation là-dedans. Mais en tout cas, voilà, moi ça me fait assez rire de voir la bêtise humaine dans toute sa splendeur et dans le monde entier. Et donc, moi je trouve que aussi il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à s'informer, à réfléchir par eux-mêmes. Et donc on en vient toujours à l'autonomie parce qu'il y a eu quand même un énorme contrôle et manipulation sur l'information.
Et donc l'information et donc aussi l'économie, donc le fait aussi de tout soit amendable, le fait que les gens perdent leur travail, leur entreprise, donc le moyen de vivre, enfin bon bref, tout un tas de choses. Bon là on va dans les trucs négatifs, donc on va pousser, mais en tout cas voilà, je trouve que ce qui est bien, c'est vraiment un retour de l'autonomie, un retour aussi où les gens ont essayé de s'informer autrement et pas que par les médias mainstream, les grands journaux, voilà, essayer de s'informer un peu partout pour faire leur propre idée. Et ça, je trouve ça plutôt chouette parce que beaucoup de gens n'avaient pas du tout le temps avant et beaucoup de gens ont pris le temps à ce moment-là. Tout simplement parce que parfois ça les titillait se dire que c'était pas logique ce qui se passait et donc ils ont commencé à se poser des questions, et des gens qui se posent des questions, c'est des gens qui vont aller chercher des réponses, et ça c'est plutôt chouette. Donc une direction encore vers l'autonomie et ce gouvernement, mais c'est même pas ce gouvernement, on va dire les 1% ou alors les 3% de la population mondiale qui est complètement dans la folie totale. Et je terminerai du coup par quelque chose qui me parle énormément en ce moment, et je vais vraiment faire une petite phrase là-dessus parce que j'ai pas envie de développer le sujet qui est tellement grand et immense dans cette vidéo parce que la vidéo déjà est très longue, mais je voulais vous dire qu'aussi j'ai trouvé aussi mondialement qu'il y a une montée en énergie assez fulgurante et impressionnante, et je fais partie aussi des gens qui ressentent très 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 fortement les énergies et aussi qui se sont qui sont sur un chemin initiatique spirituel, donc vers un chemin d'éveil. Voilà, il y a beaucoup plus de personnes là, en ce moment qui sont dans ce chemin initiatique, et ça forcément moi ça me fait complètement vibrer, ça me fait du bien, ça me fait remplir de joie mon âme, et là à contempler tout ce qu'il se passe, et pour moi, c'est vraiment la chose sur laquelle je m'attarde le plus. En ce moment, c'est vraiment cette spiritualité, ce qui m'anime, ce que mon âme voit, comprend, sent, ressent. Voilà, essayer de plus en plus d'avoir notre mental et notre ego qui n'est plus, en tout cas, qui se meurt, et pouvoir plutôt amener vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'amour, dans la paix, et voilà. Je suis sur ce chemin, et ce chemin est long et même durera toute ma vie, je pense. Donc je crois que maintenant j'ai pu vous transmettre un peu tout ce qu'on m'avait dit des uns des autres, et puis tout ce qui vient de moi également. Voilà l'ensemble. J'espère que ça a pu vous plaire et que ça a pu vous faire voir un autre prisme de lecture sur ces confinements, voir du positif dans nos vies et essayer de voir la petite rose dans le champ de ronces. J'espère que j'aurais pu vous montrer la petite rose. Et j'espère aussi que vous allez m'en montrer dans les commentaires, donc j'ai hâte de vous lire, voir vous, si vous n'avez pas pu participer parce que vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mais je vous invite à y aller. Et si vous n'avez pas participé et que vous avez d'autres choses que je n'ai pas du tout évoquées, eh bien je serais ravie de pouvoir partager avec vous aussi tout ce qui était positif, parce que envoyons-nous des good vibes, on en a vraiment besoin, ça fait du bien à chacun. Et donc voilà, je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont aussi aller voir dans les commentaires. Alors il y aura les commentaires haineux, il y aura les commentaires négatifs, mais c'est pas grave, et puis il y aura les commentaires positifs sur lesquels vous pourrez plus vous attarder, parce que c'est ça qu'on veut. On veut que ça nous fasse du bien et on veut échanger avec des belles personnes qui ont envie d'envoyer aussi de belles ondes. Voilà, allez, on va rester du coup sur les énergies positives. On se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos avec la petite notification. Vous pouvez activer la cloche normalement. Mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la la vidéo parce que ça peut faire du bien peut-être à d'autres. Et puis surtout là, commentez-la. On va partager ensemble, j'en suis sûre, de très belles choses. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous les petits loups.